après des passions futiles. Il doit se rappeler que la vie est un bienfait qui nous est confié et qu'un jour nous serons tenus de rendre des comptes à propos des deux. Ça c'est sûr. Tout ce qu'on va passer. Tout ce qu'on va passer. Chacun de nous va passer. Al-Hisab avant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Arab, Amoullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Parce que nous on est faibles. Juste une petite blessure, juste une brûlure, on souffre. Juste des maux de tête, on n'arrive pas à dormir. Alors, on va rentrer dans la tombe. Allez sans retour. On profite du temps. Il faut profiter le temps qu'on a. Adorer, faire du bien. Au maximum. Chaque bien est une grâce dont nous devons nous montrer reconnaissants. Lorsqu'une épreuve nous atteint, nous ne devons pas faire preuve de désobéissance et de répondre. C'est pas qu'un jour on va pas de l'argent, on va tomber malade, on va quelque chose, un accident, on va commencer à dire à insulter Allah subhanahu wa ta'ala et de faire approcher de lui. Il nous faut plutôt avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un test. Allah subhanahu wa ta'ala est un test. Un test pour évaluer notre patience et notre fermeté tout en attendant la rétribution de cette épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour nous mettre à l'enfer. Allah m'a خلقناش باش يدخلنا النار. حاشا لله. الله رحمن رحيم. Malgré l'insan, l'être humain, il faut, surtout le musulman, il faut qu'il voit le chemin, il faut qu'il choisisse le bon chemin. Nous ne devons pas faire preuve d'arrogance et regarder avec mépris les gens et la vie. Nous devons plutôt garder à l'esprit que l'existence de chaque créature en ce monde révèle d'une sagesse et d'un destin, et des desseins qui lui est inconnu, donc nous montrer humble et compatissant. Chaque croyant, l'adoration est, comme nous l'avons dit, une servitude au sens large du terme, qui englobe la religion dans sa totalité. L'adoration comprend toutes les bonnes œuvres, tout ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui nous approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que tous les actes accomplis avec l'attention de ceux liés à ses prescriptions et d'obtenir son agrément, adoration, al-ibadat. Et le nom donné à chaque parole et à chaque acte dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est satisfait d'un musulman, il le fait rentrer au paradis. Il parle de tout Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut juste avoir le cœur saint et blond, et aussi l'esprit. C'est bien avoir une belle langue et parler bien, et puis le comportement extérieur, il est beau, et à l'intérieur, on est mal, on est noir à l'intérieur. C'est ça qu'on n'a pas fait. Nous, on voit juste l'extérieur. On donne beaucoup d'importance à l'extérieur, se montrer qu'on est des anges. Mais malheureusement, on n'a pas compris encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas nos visages et notre argent et notre bien. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit le cœur. Si le cœur est bien, comme il a dit pour tout le corps est bien. Si le cœur il est mal, il est noir, tout le corps il est noir. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous guide. Parce que le chemin est trop long dans ce monde-là. Et malheureusement, il y a beaucoup de fidèles. Donc il doit vivre avec ses principes. Elle englobe tous les domaines de la vie. En bref, la totalité de la vie, de religion et la totalité de la religion et adoration. Ainsi, l'adoration est la vie, et la vie est adoration. Chers frères, chères sœurs, en tant que musulmans, nous avons le devoir de représenter parfaitement notre religion. Notre religion, cette belle religion, l'islam.
dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah, il nous a donné vraiment un cadeau très précieux, Al-Qur'an et cette belle religion. En tous les lieux et toute occasion, que ce soit sur notre lieu de travail, à l'école, ou bien au marché, bref, dans tous les domaines de la vie sociale. Nous avons la responsabilité d'être des représentants exemplaires. S'il vous plaît, mes frères, avancez parce qu'il y a du monde qui arrive, et comme il y a du janaza, je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont. S'il vous plaît, avancez, s'il vous plaît. Nous avons la responsabilité d'être des représentants exemplaires de l'islam. Nous devons être des ambassadeurs de la beauté et de la bonté de l'islam dans notre vie de tous les jours. En tant que musulmans, nous devons être conscients que les relations que nous pouvons établir avec les membres d'autres religions contribueront en grande partie à la paix sur terre que prend l'islam. Nous devons garder à l'esprit que nos efforts à cet égard constituent une grande adoration et sont la preuve de la conscience de notre devoir de servitude. Terminons notre sermon avec ce hadith qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous-en, et ce que je vous ordonne, accomplissez-le dans la mesure du possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre seule divinité, nous donne la force de l'adorer avec justesse et qui nous compte parmi ses serviteurs conscients de leur devoir de servitude. Amen. أيها الإخوة الكرام، Al-Masjid, vous savez, pour la cotisation. Notre devoir, chacun de nous, de cotiser pour la mosquée. La mosquée, ce n'est pas la mosquée de telle personne, c'est la mosquée à vous, la mosquée à vos enfants, à vos petits-enfants, à tous les musulmans. 70 € par mois, équivalent de 5 € par mois. Moins chacun son budget. Comment on dépense beaucoup d'argent? Et la mosquée, on fait quoi? On paye les factures, faire des activités aux enfants, essayer d'élargir un peu encore, faire plein de belles choses. Ça pour nous, pour tous les musulmans, pour toute la communauté. S'il vous plaît, les personnes qui veulent cotiser, ils viennent nous voir. Et ceux qui sont en retard, ils n'ont pas cotisé, ils ramènent la cotisation. وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام. كاين جنازة المرأة والرجل، من فضلكم s'il vous plaît ne partez pas les autres personnes pour faire la janaza. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.